Parlons tout d'abord de la reprise de la tournée sous-régionale du chef de l'État. Le tour est revenu au Burundi d'accueillir Ali Bongo Ondimba. Relations bilatérales, intégration sous-régionale ont focalisé les débats entre les présidents gabonais et burundais. Le point avec Rabia Delfiniari et Lambert Mpori. Cycle des visites du président de la République à ses homologues de la sous-région d'Afrique centrale, le Burundi a ouvert la deuxième saison. Aéroport international de Bujumbura, Ali Bongo Ondimba est accueilli par Pierre Nkurunziza. Salutations d'usage, honneurs militaires, légère entrevue entre les deux hommes d'État, puis départ pour le palais présidentiel où a eu lieu un tête-à-tête entre les deux personnalités avant les discussions élargies aux deux délégations. Il est évident que les rencontres du numéro 1 gabonais avec ses pairs permettent un tant soit peu de revisiter les relations multiformes qui existent entre le Gabon et les autres pays. Cependant, le chef de l'État, en sa qualité de président en exercice de la CEEAC, ne peut s'empêcher lors des rencontres bilatérales d'évoquer avec ses hôtes les sujets faisant l'actualité tels que développement durable, paix et sécurité, avec la menace terroriste qui est une équation dont les solutions à trouver doivent tenir d'une symbiose dans l'action à mener. Aussi, les deux présidents, lors du tête-à-tête au palais présidentiel, ont-ils fait le tour d'horizon de toutes ces questions. C'est ce que nous avons fait, discuter franchement de tout ce qui se passe dans la sous-région. J'avais un certain nombre d'éclaircissements que le président m'a donnés et qui donc m'aident à proposer un agenda particulier aux différents chefs d'État. Si on veut un développement économique, c'est clair qu'il faut plus de paix et de stabilité. D'où la dernière réunion à Libreville du COPAX, qui a donc réuni tous les ministres des Affaires étrangères et de la Défense. S'agissant de l'intégration sous-régionale, le numéro 1 gabonais et son homologue burundais se sont accordés sur le fait que cette approche vise la création d'un espace économique unifié où les programmes de développement communautaire doivent appeler à une synergie d'ensemble dans la mise en œuvre des stratégies.